Et oui, breaking news, je reviens faire des vidéos. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo achat, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé un petit message de soutien et de réconfort après mon hospitalisation. Donc ça va un petit peu mieux. Tous ces messages m'ont fait chaud au cœur et Dieu sait qu'il en avait besoin. Allez, sans plus attendre, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo achat, et en l'occurrence, ici ce sont les achats du mois de mai. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer les pépites que j'ai dénichées au comptoir du Rêve Comics à Toulouse. Allez, premier comics, Foxboy, le tome 3, Angle dérivé, édité chez Comics Initiative de Laurent Lefebvre. J'ai lu les deux premiers albums, j'ai trouvé ça génial. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo sur l'ensemble des trois albums, et comme ça vous aurez mon ressenti sur l'intégralité de ces trois albums. Et en parlant de Foxboy, je vous renvoie à la vidéo de mon poteau Zuzman Comics, qui a fait une excellente vidéo sur Foxboy. Elle est vraiment tip top cette vidéo, donc allez la voir, et après vous comparerez avec la mienne. Mais je dois dire que lui, il a mis du level pour cette vidéo là. Donc, premier comics acheté au comptoir du Rêve Comics, Foxboy. Oui, là, il y a du budget, j'ai deux tables, une pour poser les comics. Ensuite, j'ai déniché, par le biais de mon libraire adoré, une variante édition de Amazing Spider-Man, et je suis un guignol, puisque j'ai oublié le nom de l'artiste qui a réalisé cette variante cover. Elle est à très peu d'exemplaires, et au foie de libraire, il m'a dit que j'étais le seul sur Toulouse à la posséder. Donc je suis pas un peu fier, et je vais même pas l'enlever du blister, je vais l'encadrer et l'afficher dans ma Geek Room, parce que c'est vraiment une cover absolument fabuleuse. Ensuite, évidemment, comment ne pas résister à ce phénomène qui a été édité chez Urban, qui est fait par un des meilleurs scénaristes comics que l'on peut lire, c'est Crossover. Donc j'ai été conditionné, j'ai été matraqué par mon ami Mister No, qui m'a parlé mais maintes et maintes fois de Crossover par Donny Cates. Et j'ai craqué, donc je lirai Crossover, et je pense qu'avant la fin de la saison, je vous ferai une petite vidéo sur ce premier tome. En plus, le prix de lancement, il est à 10 balles, donc au pire, si on n'aime pas, on peut le revendre. Donc voilà, Crossover, édité chez Urban. Ensuite, j'ai pris The Witcher, l'édition collector de chez iComics, au prix de 19,90 €, qui est tout en noir et blanc, avec un sublime Ex Libris, qui est illustré par Dike Ruan. Donc, l'Ex Libris, je vais le mettre là, et je vais vous montrer un peu ce que ça donne en noir et blanc, les dessins de The Witcher. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Je pense que ça va être sympa à lire, et ça va être sympa à chroniquer. Donc voilà, The Witcher. Moi qui n'ai pas vu la série, je vais d'abord lire la BD, le comics. Ensuite, je me lancerai dans la série. Comme ça, j'aurai une vision d'ensemble. Donc, The Witcher chez iComics. Ensuite, j'ai traversé la rue, j'ai été au comptoir du Rêve franco-belge, où j'ai déniché la nouvelle bande dessinée de Julien Monnier. Vous savez, le dessinateur de RIP, qui fait équipe avec Getz pour cette série fantastique qui est RIP, enfin RIP. Voilà, donc ça c'est son nouvel album, ça s'appelle Les Sauveurs d'Esprit. C'est le tome 1, et c'est donc dessiné par Julien Monnier, scénarisé par Carbone, et c'est aux éditions Dupuis. Donc c'est génial. Moi j'adore les couleurs, j'adore la manière de dessiner de
de Julien Monnier. C'est vraiment une petite merveille. Et pour vous donner une idée, voici l'aspect des dessins de Julien Monnier. D'ailleurs, Julien Monnier et Getz, vous pouvez les retrouver dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, puisque j'ai réussi à les interviewer pour la série RIP, et ils se sont gentiment prêtés au jeu de cette interview. Donc, ça, je vous en ferai une vidéo, parce que moi, la franco-belge, j'adore, et puis je pense que l'histoire, ça devrait vous plaire. Ensuite, dernière bande dessinée au rayon franco-belge, édité chez Le Lombard. C'est le tome 3 du Convoyeur. J'avais adoré les 2 premiers tomes, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et ben, il me tarde de découvrir la suite des aventures du Convoyeur. Le tome 3, c'est Ces ténèbres qui nous lient. Donc édité chez Le Lombard. L'ambiance dans les 2 premiers volumes était excellente. Et là, j'ai feuilleté un petit peu les dessins avant de faire la vidéo, et je trouve que les dessins, ça envoie quand même du lourd. Allez, un petit aperçu. Voilà. Je pense que je vais me régaler, et vous aussi quand je ferai la vidéo. Et pour finir, alors je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert, c'est lorsque j'étais à la convention Star Wars à QC dans l'Allier, où j'ai rencontré mon ami Bob Zombie, et d'ailleurs on a fait une vidéo tous les deux sur la convention. Bob Zombie de la chaîne Amazing Geek m'a gentiment offert ce Strange spécial origine, c'est le numéro 157 bis, je l'avais pas dans ma collection, donc ça complète ma collection. Et il est en super état, et je remercie Bob Zombie de ce petit cadeau. Ça m'a fait chaud au cœur. Et moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez entendre parler de comics vintage avec une prose qui est très particulière mais qui est hilarante, je vous conseille vivement d'aller vous abonner à la chaîne d'Amazing Geek, parce que c'est un mec en or et en plus il le mérite. Donc voilà. Voilà, cette vidéo sur les achats du mois de mai est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées d'achat. Et en attendant, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!